Elle a publié ce livre sans un mot d'avertissement. Perdre l'amour de ma vie. Un récit poignant sur une passion brisée par les conventions sociales. Et moi? Sa femme. Je l'ai lu en une nuit. Le cœur serré. Réalisant que l'amour perdu qu'elle décrivait était le nôtre mais elle l'avait effacé. Comme si notre mariage forcé avait tout effacé. Je m'appelle Émilie. Et j'ai 30 ans. Nous vivons à Paris. Dans un appartement haussmannien du Marais. Où les murs épais étouffent les cris intérieurs. Notre histoire a commencé il y a 5 ans. Lors d'une soirée organisée par nos familles respectives. Les Moreau et les Laurent. 2 dynasties bourgeoises catholiques. Unies par des intérêts financiers et une amitié de longue date. C'est pour le bien de tous. Avait dit mon père. Un avocat influent. En me poussant vers Sophie. Sa fille unique. Sophie. 28 ans maintenant. Avec ses cheveux blonds coupés courts et ses yeux bleus qui percent l'âme. Elle était l'héritière parfaite. Diplômée de Sciences Po. Promise à une carrière politique. Mais derrière cette façade, elle cachait un secret, son attirance pour les femmes. Moi aussi. D'ailleurs. Nos parents l'avaient deviné. Ou du moins soupçonné. Et ils avaient vu dans ce mariage une solution discrète pour régler le problème. Pas de scandale. Pas de coming out public. Juste un contrat matrimonial qui masquerait tout. Dès les premiers jours, la tension était palpable. Sophie m'évitait. Prétextant des réunions tardives. Je me souviens de notre nuit de noces. Passée dans un silence glacial. Chacune de son côté du lit king size. Ce n'est pas contre toi. Émilie. Avait-elle murmuré. C'est contre eux. Eux. Nos parents. Qui nous avaient piégés dans cette union pour préserver les apparences. Mais au fil des mois. Quelque chose a changé. Des regards volés. Des conversations tardives sur la terrasse. Sophie a commencé à se confier, ses rêves brisés. Son ex-petite amie qu'elle avait dû quitter sous la pression familiale. Un soir, après une dispute avec son père au téléphone, elle s'est effondrée dans mes bras. Je ne peux plus faire semblant, a-t-elle dit. Et là, dans l'intimité de notre salon, nos lèvres se sont touchées pour la première fois. Ce n'était pas forcé, c'était réel. Électrique. Notre relation a évolué en secret. Même au sein de notre propre mariage. Nous étions amantes. Complices contre le monde extérieur. Mais les fissures étaient là. Sophie luttait avec sa culpabilité catholique. Élevée dans une famille où l'homosexualité était un péché. Dieu me pardonnera-t-il, me demandait-elle parfois. Les larmes aux yeux. Moi. Issue d'une famille plus libérale mais tout aussi ambitieuse. Je me battais contre mes propres démons. J'avais sacrifié ma carrière d'artiste pour devenir avocate. Comme mon père l'exigeait. Notre mariage m'avait donné une stabilité apparente. Mais il m'étouffait. Pourtant, avec Sophie, j'avais trouvé un amour vrai. Inattendu. Nous passions des week-ends à la campagne. Loin des regards. À nous promener main dans la main le long de la Seine. C'est toi. Mon vrai amour. Lui disais-je. Mais la société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, reste imprégnée de préjugés. Nos amis hétéros nous voyaient comme un couple moderne, sans savoir la vérité derrière.
Les dîners familiaux étaient des épreuves, sourires forcés. Allusions voilées à des enfants que nous n'aurions jamais. Sophie craquait souvent après, se réfugiant dans l'écriture. Elle tenait un journal, puis un blog anonyme, où elle déversait ses frustrations. Un jour, son éditeur l'a contactée. Transformer ça en livre? A-t-il dit. Elle a hésité. Mais l'idée de partager son histoire l'a excitée. Ça pourrait aider d'autres femmes? M'a-t-elle confié. J'ai encouragé. Sans savoir que dans son récit, elle me reléguerait au rôle de la femme imposée, effaçant nos moments d'amour pour se focaliser sur sa perte, comme si notre connexion n'avait jamais existé. Le livre est sorti il y a un mois. Les critiques l'ont acclamé pour sa franchise sur les mariages arrangés dans les milieux bourgeois. Sophie est devenue une voix pour les LGBTQ+ opprimés. Mais en le lisant, j'ai senti une trahison profonde. Elle décrivait son vrai amour comme une femme rencontrée avant notre mariage. Une passion interdite brisée par les familles. Pas un mot sur nous. Sur les nuits où nous nous aimions en silence. J'ai confronté Sophie ce soir-là. Pourquoi m'as-tu effacée, ai-je crié. Elle a baissé les yeux. C'était trop douloureux d'admettre que l'amour est né de la contrainte. Sa réponse m'a brisée. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une illusion pour survivre? Les jours suivants ont été un tourbillon. Nos parents ont lu le livre. Furieux. Tu exposes notre famille, a hurlé le père de Sophie. Ma mère m'a appelé. Inquiète, est-ce que tout va bien entre vous? Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, le doute s'installait. Avais-je sacrifié ma liberté pour un mensonge? Sophie, de son côté, multipliait les interviews. Elle parlait de libération, de rejeter les chaînes sociales. Mais chez nous, le silence régnait. Un soir, elle est rentrée tard, les yeux rougis. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle avoué. Une femme, libre, sans bagages familiaux. Mon monde s'est effondré. La révélation de Sophie m'a frappé comme un coup de poignard. C'est juste une amie, a-t-elle ajouté précipitamment. Mais son regard fuyant la trahissait. Cette amie s'appelait Camille, une activiste LGBTQ+, qu'elle avait rencontrée lors d'une signature de livre. 25 ans. Cheveux noirs mi-longs. Un tatouage discret sur l'épaule, l'incarnation de la liberté que Sophie enviait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée dans notre lit, je repensais à nos débuts. Comment notre amour forcé s'était transformé en quelque chose de pur. Où l'était-il vraiment? Les psychologues parlent de syndrome de Stockholm dans les relations contraintes. Était-ce ça? Sophie avait-elle projeté sur moi ses désirs refoulés? Le lendemain, j'ai décidé de la suivre. Pas par jalousie maladive, mais pour comprendre. Elle est allée à un café du quartier latin, où Camille l'attendait. De loin, je les ai vus rire, se toucher la main. Un geste innocent, mais qui m'a transpercé. Rentrée chez moi, j'ai fouillé son ordinateur, une violation que je regrette encore. Des messages, tu me fais sentir vivante. Contrairement à mon mariage. La confrontation a éclaté ce soir-là. Tu parles de perte dans ton livre? Mais tu me perds moi, ai-je hurlé. Sophie a pleuré. Ce mariage était une prison? Émilie.
Même si je t'aime. Il est né du mensonge. Elle avouait enfin, notre union l'étouffait. Malgré l'amour. Je veux divorcer. A-t-elle lâché? Les mots ont résonné. Divorcer en France est simple légalement. Mais dans nos familles, c'est un scandale. Mon père m'a appelé le lendemain, ne fais pas ça. Pense à l'héritage. Aux affaires. Sophie affrontait le sien, tu ruines notre réputation. Mais au-delà des pressions externes, c'était notre conflit interne qui déchirait. J'ai cherché du soutien chez une thérapeute. Vous êtes toutes deux victimes de normes sociétales? A-t-elle dit. En France. Malgré le Pacs et le mariage gay. Les familles conservatrices imposent encore leur vue. Sophie. Élevée dans la culpabilité religieuse, luttait avec son identité. Moi. J'avais internalisé le devoir filial, sacrifiant mon authenticité. Pendant des semaines, nous avons vécu en colocataires hostiles. Sophie sortait avec Camille, rentrant tard. Je me réfugiais dans mon travail, plaidant des affaires de droits humains, ironie du sort. Un jour, lors d'un dîner familial, la tension a explosé. Le père de Sophie a lancé « Ce livre est une honte ». Et maintenant? Des rumeurs de divorce? Sophie a craqué, c'est parce que je suis lesbienne? Papa. Et ce mariage était votre idée? Le silence a suivi. Ma belle-mère a pleuré. Mon père a froncé les sourcils. Nous pensions vous protéger, a admis le père de Sophie. Protéger? De quoi? De la société qui juge encore les couples homosexuels? Surtout dans les élites? Ce soir-là, Sophie est partie en claquant la porte, me laissant seule avec les reproches. Je l'ai retrouvée chez Camille. Viens. On parle? Ai-je supplié. Assise dans un parc, elle m'a confié ses tourments. J'aime Camille parce qu'elle est libre. Avec toi. C'est teinté de contrainte. Mais ses yeux disaient autre chose, du regret. Et si on recommençait? Sans les familles, ai-je proposé. Elle a hésité. Les jours suivants, elle a annulé des rendez-vous avec Camille. Nous avons repris le dialogue, explorant nos blessures. Mais la société ne lâche pas. Des articles ont surgi, l'auteur de « Perdre l'amour en plein divorce ». Les paparazzi nous suivaient. Sophie a perdu des contrats. Moi des clients conservateurs. Un choix s'imposait, se battre pour notre amour ou céder à la liberté individuelle? Sophie a choisi de partir en retraite d'écriture. Seule. Pour réfléchir. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Son départ m'a laissé vide, questionnant mes propres désirs. Pendant son absence, j'ai rencontré une ancienne amie, Louise, openly lesbienne. Elle m'a invitée à un événement queer. Là, j'ai vu des couples libres, sans chaîne. Pourquoi restes-tu dans ce mariage, m'a-t-elle demandé. Pour la première fois, j'ai douté de mon amour pour Sophie. Était-il vrai? Ou juste une habitude? Sophie est revenue après 2 semaines? Changée. J'ai réalisé que mon vrai amour, c'est toi, a-t-elle avoué. Mais était-ce sincère? Ou une peur de la solitude? Nous avons décidé d'essayer la thérapie de couple. La psy a creusé,
Vos familles vous ont volé votre agency. Réclamez-la. Les sessions étaient intenses. Sophie admettait sa trahison dans le livre, j'ai nié notre amour pour me victimiser. Moi. Je confessais ma passivité, j'ai accepté ce mariage sans lutter. Petit à petit. Nous reconstruisions. Mais un appel a tout changé, Camille. Enceinte? Non. Faux. Mais la rumeur a semé le doute. La rumeur sur Camille s'est avérée un mensonge propagé par un tabloïd. Mais elle a ravivé les blessures. As-tu couché avec elle? Ai-je demandé à Sophie. La voix tremblante. Elle a nié. Mais l'hésitation dans ses yeux m'a hantée. C'était juste émotionnel? A-t-elle admis? Une trahison quand même. Nous avons suspendu la thérapie. Sophie s'est immergée dans une suite à son livre, écrivant sur la rédemption. Moi. J'ai pris du recul. Voyageant à Lyon chez une cousine libérée. Là. J'ai exploré ma sexualité. Flirtant innocemment avec des femmes dans des bars queer. Tu mérites mieux qu'une cage dorée? M'a dit ma cousine. De retour à Paris, j'ai confronté Sophie. Ton livre m'a effacé. Et maintenant Camille? Elle a pleuré, je paniquais. Le succès m'a fait douter. Le succès? Son livre se vendait. Des invitations à des conférences. Elle devenait une icône. Mais à quel prix? Notre relation. Les familles ont intensifié la pression. Mon père a menacé de me déshériter si je divorçais. Celui de Sophie offrait de l'argent pour réparer. Rester ensemble? Pour l'image? Disait-il. Mais nous n'étions pas des pions. Sophie a refusé l'argent, c'est ce qui nous a détruites au départ. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, Sophie a pris la parole. J'ai vécu un mariage forcé. Même en France moderne? A-t-elle déclaré. La foule a applaudi. Mais moi, dans l'ombre, je bouillonnais. Elle exposait notre vie privée. Après, je l'ai accusée, tu utilises notre douleur pour ta gloire. Elle a riposté, et toi? Tu te caches derrière le silence. Notre dispute a dégénéré. Sophie est partie chez une amie. Seule. J'ai relu son livre. Derrière les lignes, je voyais notre amour, les descriptions voilées de tendresse. Peut-être l'avait-elle protégée? Pas effacée. Les jours suivants, des amis communs ont médiatisé. Réconciliez-vous, disaient certains. D'autres, laissez tomber. C'est toxique. La société jugeait, forum en ligne débattait de mariages arrangés chez les lesbiennes. Est-ce de l'amour ou du conditionnement, postait-il. Sophie m'a appelé, rentrons. Parlons. À la maison. Elle a avoué tout, les baisers avec Camille. La confusion. Je t'aime. Mais je me sens piégée. Piégée par moi? Non. Par le passé. Nous avons décidé d'une séparation temporaire. Elle a loué un studio à Montmartre. Pendant cette pause, j'ai plongé dans l'activisme. J'ai rejoint une association contre les mariages forcés. Même subtil. Là, j'ai rencontré des histoires similaires, femmes gays mariées à des hommes. Ou vice-versa. Pour les apparences. La France n'est pas si progressiste, disait-elle. Sophie.
De son côté, affrontait sa foi. Elle a consulté un prêtre progressiste, Dieu aime l'amour authentique. Cela l'a apaisée. Mais un scandale a éclaté, un ex de Camille a leaké des messages, accusant Sophie d'être une fausse icône. La presse s'est emparée, l'auteur ment sur son mariage? Sophie a nié. Mais le mal était fait. Ses ventes ont chuté. Ses parents l'ont renié temporairement. Elle m'a appelé en pleurs, j'ai tout perdu. Je suis allée la voir. Dans son studio exigu, nous avons parlé des heures. Peut-être que notre amour est né de la contrainte? Mais il a grandi malgré elle. Ai-je dit? Elle a acquiescé. Nous avons passé la nuit à discuter. Sans toucher, juste reconnecter. Le lendemain. Décision, divorcer légalement. Mais rester ensemble librement. Sans papier. Sans pression. A proposé Sophie. Nos familles ont explosé. Scandale. Mais nous avons tenu bon. Le divorce a été prononcé en 6 mois. Discret. Libre. Nous avons recommencé. Date. Voyage. Sophie a écrit un addendum à son livre, Retrouver l'amour inattendu. Mais les cicatrices restaient. Un jour, lors d'un dîner, elle a reçu un appel de Camille, je t'aime encore. La tentation était là. Sophie a hésité. Me l'avouant. Choisi. Ai-je dit? Elle a choisi moi. Bloquant Camille. Mais le doute persistait, était-ce par peur? Ou par amour? Après le divorce? Notre relation a évolué en quelque chose de fragile mais authentique. Nous vivions séparément. Sophie à Montmartre. Moi dans l'ancien appartement. Des rendez-vous comme au début d'une romance, café, musée. C'est comme si on se découvrait pour la première fois, disait-elle. Mais les ombres du passé planaient. Les familles nous boycottaient. Mon père refusait de me voir, tu as détruit notre nom. Celui de Sophie priait pour son salut. La société, elle, applaudissait Sophie comme une martyre. Interview sur France Inter, comment surmonter un mariage forcé? Elle répondait avec éloquence, omettant nos retrouvailles. Un jour, un article m'a blessée, Sophie Laurent. Libérée de son union contrainte. Comme si j'étais la vilaine. J'ai confronté, tu me dépeins encore comme l'ennemi. Elle a admis, c'est pour protéger notre nouvelle vie. Protéger? Ou cacher? La tension montait. Sophie recevait des menaces anonymes de conservateurs, les lesbiennes comme toi salissent la France. Elle paniquait. Se réfugiant chez moi. Ces nuits-là, nous nous rapprochions. Mais le matin, le doute revenait. J'ai décidé de m'affirmer. J'ai quitté mon cabinet d'avocat pour ouvrir une galerie d'art. Enfin libre, ai-je annoncé à Sophie. Elle m'a soutenue. Mais je sentais sa jalousie, son succès littéraire stagnait après le scandale. Un soir, lors de l'inauguration de ma galerie, Camille est apparue. Félicitations, a-t-elle dit, serrant Sophie dans ses bras. Le geste trop long. Plus tard, Sophie a avoué, elle m'a proposé de collaborer sur un projet. Collaborer? Ou plus? La jalousie m'a consumée. J'ai fouillé son téléphone, encore une erreur. Des textos ambigus. Confrontons-la ensemble. Ai-je proposé?
Nous avons rencontré Camille dans un bistrot. Je respecte votre relation, a-t-elle dit. Mais ses yeux sur Sophie disaient autrement. Après, Sophie a juré fidélité. Mais les mèches étaient allumées. Nos amis divisaient, certains pour la rupture définitive, d'autres pour la persévérance. L'amour vrai résiste, disait-il. Mais quel prix? Sophie a plongé dans une dépression. Je me sens coupable de tout, confessait-elle. Thérapie solo, elle explorait ses traumas familiaux. La pression catholique. J'ai internalisé la honte, disait la psy. Moi, je luttais avec ma colère. Pourquoi m'as-tu choisi? Si c'est pour douter? Un soir. Explosion, peut-être que ton vrai amour? C'était Camille. Elle a claqué la porte. Des jours sans nouvelles. Inquiète? J'ai appelé ses parents. Elle est à l'hôpital? Ont-ils dit? Overdose de somnifères, tentative de suicide? Non. Accidentelle. Mais alarmante. À l'hôpital Cochin. Je l'ai vue pâle. Fragile. J'ai peur de te perdre? A-t-elle murmuré. Là. Dans la chambre stérile. Nous avons juré de changer. Plus de secrets? Ai-je dit. Sortie. Nous avons emménagé ensemble dans un nouvel appartement à Belleville. Quartier bohème. Loin des familles. Sophie a arrêté les interviews, se concentrant sur un roman fictif inspiré de nous. Cette fois. Avec la vérité. Promettait-elle. Mais la société rappelait. Une loi débattue à l'Assemblée, renforcer les protections contre les mariages forcés. Sophie a témoigné anonymement. Ça m'a aidé à guérir? Disait-elle. Pourtant, un appel de mon père, reviens? On oublie tout. Tentation, sécurité financière vs. Liberté. J'ai refusé. Sophie. Pareil avec les siens. Notre amour grandissait. Mais un test final arriva. Camille a publié un livre, Amours interdites, dépeignant une relation similaire à la nôtre. Allusion claire à Sophie. Scandale renewed. Sophie a nié toute implication. Mais le doute m'assaillait. As-tu collaboré? Elle a juré non. Enquête, Camille avait volé des idées de leurs échanges. La confrontation avec Camille fut explosive. Tu nous détruis, a crié Sophie. Camille a ri, tu m'as utilisé. Trahison double. Après, Sophie s'est effondrée. J'ai tout gâché. Mais cette crise nous a unis. Nous avons porté plainte. Gagné en diffamation. Victoire. Mais à quel coût? Sophie a perdu confiance en l'écriture. Moi. En les relations. Avec le procès gagné, nous avons respiré. Mais les cicatrices étaient profondes. Sophie a abandonné l'écriture publique, optant pour un job d'enseignante en littérature. Plus de projecteurs? Disait-elle. Moi. Ma galerie florissait, attirant des artistes queer. Nos familles ont tenté une réconciliation. Un dîner tendu à Neuilly. Nous regrettons, a admis le père de Sophie. Nous pensions bien faire. Excuse?
Pas vraiment. Mais maintenant? Vivez discrètement. Toujours les apparences. Nous avons refusé, nous vivons ouvertement. Ils ont coupé les ponts définitivement. Perte douloureuse, mais libératrice. Notre quotidien s'est stabilisé. Promenade à vélo le long du canal Saint-Martin. Soirée cinéma. L'amour était là. Calme. Sans drame. Mais les conflits internes persistaient. Sophie luttait avec sa foi, suis-je damnée? Je la rassurais, l'amour est divin. Un jour, elle a reçu une lettre anonyme, ton mariage était une farce. Relapse dans le doute. Et si c'était vrai, me demandait-elle. Pour contrer, nous avons voyagé en Provence, loin de Paris. Là, dans les vignes, nous avons renouvelé nos vœux privés. Sincères. Je t'aime librement. Ai-je dit. De retour. Un twist, mon ex, Louise, m'a contacté. J'organise un événement. Viens. Sophie jalouse, va. Mais seule. Test de confiance. J'y suis allée. Flirt innocent. Mais rentré tôt. Je t'ai choisi. Ai-je dit. Sophie a souri. Mais ses yeux trahissaient l'insécurité. Les mois suivants, elle a repris l'écriture en secret. Un manuscrit, l'amour retrouvé. Je l'ai lu par accident. Dedans, elle décrivait notre histoire complète, la contrainte, l'amour naissant, les trahisons, la rédemption. Mon vrai amour était là. Masqué par la force, écrivait-elle. Émue, je l'ai encouragée à publier. Avec ton accord? A-t-elle dit. Le livre est sorti, acclamé. Mais controversé. Débat, peut-on aimer dans la contrainte? Nos vies exposées à nouveau. Mais cette fois, ensemble. Les familles ont réagi, appel furieux. Puis silence. Aujourd'hui, nous sommes solides. Mais conscientes des prix payés, amitié perdue. Carrières altérées. Âme blessée. Sophie enseigne. J'expose. Nous militons discrètement. Pourtant, une question persiste, cet amour, né de la force, est-il pur? Ou teinté à jamais? Est-il juste de dire que l'amour vrai ne peut naître que de la liberté absolue? Ou peut-il émerger des chaînes pour les briser?